Commencez la première phase de l'étape 2, la Lune, en utilisant les pièces fournies avec le numéro 60. Prenez un des montants du système de la Lune, mettez en place un roulement à billes de 8 mm dans l'orifice supérieur fileté. Fixez le roulement avec une vis à collerette PWM3. Mettez en place un second roulement dans l'orifice inférieur et fixez-le avec une vis PWM3. Insérez la base du montant du système de la Lune dans l'un des 3 trous à méplat situés sur le périmètre du bras d'entraînement de la Terre. Assurez le montant avec une vis M3G en utilisant une clé Allen de 1,5 mm. Répétez l'opération pour les 2 autres montants en les mettant en place dans les 2 autres trous à méplat. Les fixez avec des vis M3G. La deuxième phase de l'étape 2 va ajouter la roue d'éclipse solaire fournie avec le numéro 61. Placez la roue d'éclipse solaire de 159 dents sur les 3 roulements inférieurs des montants de Lune. Assurez-vous que la rainure située sous la roue d'éclipse solaire s'insère bien sur les roulements à billes. La roue dentée doit tourner facilement. La troisième phase de l'étape 2 ajoute le disque d'orbite lunaire fourni avec le numéro 62. Placez le disque d'orbite lunaire en l'insérant sous les roulements à billes supérieurs des montants de Lune pour qu'il repose sur la roue d'éclipse solaire. Positionnez les 3 jambettes support du disque d'orbite lunaire dans les 3 trous situés sur le dessus de la roue d'éclipse solaire. Le disque d'orbite lunaire est incliné de 5 degrés. La quatrième phase de l'étape 2 ajoute la Lune et la roue d'entraînement de 161 dents fournies avec les numéros 63 et 64. Vérifiez que la roulette déjà assemblée au bas de l'axe de la Lune est bien fixée. La roulette doit tourner librement sur son rail. Enfilez le haut de l'axe de la Lune dans le trou de la roue de 161 dents d'entraînement de la Lune et vérifiez que le rebord du trou est dirigé vers le haut. Positionnez la roue d'entraînement de la Lune sur les roulements supérieurs des montants de Lune. Placez la roulette de l'axe de la Lune dans la rainure dans le disque d'orbite lunaire. Mettez en place la Lune au sommet de son axe. La cinquième phase de l'étape 2 ajoute l'ensemble médian fourni avec les numéros 65 et 66. Prenez la roue de 91 dents et insérez la grande bague en plastique en son centre. Alignez les trous de vis et fixez l'ensemble avec 3 vis autotaraudeuses KB2.3. Vérifiez que la bague est bien fixée, mais évitez de trop serrer les vis. Placez la grande bague en laiton sur la bague en plastique de l'axe. À ce stade, vous devez soulever et pousser de côté l'ensemble Lune, axe de la Lune et roue d'entraînement de la Lune, le disque d'orbite lunaire et la roue d'éclipse solaire de 159 dents. Cela vous permettra de mettre en place la roue de 91 dents et de l'enclencher avec la roue de 91 dents de l'entraînement de la Terre. Mettez en place l'axe central en le faisant passer par le centre de la bague en plastique et à travers le grand bras d'entraînement orbital de la Terre. Vérifiez que le trou fileté à l'intérieur de l'axe est en haut. Le bas de l'axe doit être au ras du dessous du bras d'entraînement. Bloquez cet axe central avec une vis M3G vissée dans le petit trou situé sur le côté du bras d'entraînement. Serrez la vis avec une clé Allen de 1,5 mm pour fixer fermement l'axe. Les 2 roues de 91 dents sont maintenant solidaires. Insérez la petite entretoise en laiton dans la partie de l'axe central dépassant de la roue dentée.